Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde, moi c'est Jenny, je suis courtier hypothécaire et aujourd'hui ensemble on va parler de comment on s'occupe de nos finances ensemble en couple et on va essayer de donner des conseils au couple aussi, les conseils qu'on aurait voulu avoir et recevoir. Mais pour commencer Audrey, toi avant d'être en couple, c'était quoi ta vision des finances de couple? Est-ce que c'était toi qui payais tout? Est-ce que c'était 50-50? Est-ce que tu disais ok la femme elle doit payer ses propres affaires puis toi tu payes tes propres affaires? Comment tu voyais ça? En fait, 50-50. Ah ouais? Oui, Ok. profit sharing. Oui, non, ça a toujours été ça. Ça dépend. C'est sûr qu'il y a une différence entre être en couple, être marié, être en Hmm. train de date et tout. Donc, en couple et pour un mariage, je pense que c'est bien de séparer surtout les comment on dit Mhm. ça? L'épicerie? L'épicerie et tout. C'est sûr que, en fait, même plus que le 50-50, Mhm. moi je dirais que Le prorata du revenu? Exact. Exact. Donc si tu gagnes plus, tu payes plus. Si je gagne plus, je paye plus. Mais Ok. en fait, pour que ce soit égal, enfin plus ou moins Équitable. équitable. Je suis pour que ce soit équitable. L'équité. L'équité, exactement dans le couple. Donc c'est ça et toi? Ben, moi, je m'attendais à ce que l'homme paye une majorité des Elle est mal choses. tombée. Je m'attendais à ce que l'homme paye une majorité des choses et que quand moi je paye quelque chose, c'est comme un plus. C'est bien. Ça, c'est, Est-ce que tu souffres? non, ça va. Ok. Mais j'attendais à ce que, ben, il paye tout, mais que c'est pas forcé, mais c'est comme une règle entre nous. Tu payes tout. Puis moi, exemple, j'ai mon argent, mais si je veux te faire plaisir, je te fais plaisir. Non, ben c'est sûr. Ouais. Exact. Mais c'est pas Après, une nécessité, c'est pas parce que je paye. Il y a pas de comptabilité entre nous, c'est toi qui es responsable de payer. Puis ok. moi, j'aide quand je peux. En fait, quand tu regardes, c'est un peu ce qui se passe. Mhm. Mais c'est sûr qu'on se sépare certaines choses. Donc, Ouais. par exemple, si, je sais que moi, je paye toutes les factures. Mhm. Donc, c'est ça. Et puis, par Oui, exemple, toi, tout ce qui est épicerie, c'est toi qui va exact. faire. Exact. Donc, en gros, on trouve On se plus ou moins, sépare. c'est ça, on trouve un juste milieu, puis c'est ça. Mais on se tient aussi au courant de tout ce qui se passe, en fait. Parce que s'il y a quelque Mhm. chose, il y a quelque chose de, pas de grave, mais qu'il y a une manque de liquidité ou qu'il manque quelque chose, il va manquer de l'argent, mais on s'en parle quand même pour que, ben, Exact. ensemble, on trouve la solution. Fait qu'il y a, je pense que c'est un peu, on a un peu trouvé notre juste milieu. Il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas le fait que toi, tu payes tout. Exact. C'est vraiment le fait que, ben, on est au courant de tout. On gère tout ensemble. Donc, je pense que ça C'est fait ça. comme le 50-50. Et on s'assure que, ben, moi, je m'occupe de payer certaines choses, toi, tu t'occupes de payer certaines choses. Comme ça, il y a quand même un peu Exact. d'équité. C'est totalement ça. Puis, ça amène aussi au fait que ça fait environ presque 10 ans qu'on est ensemble, presque, Mhm. là. On est un peu loin, mais On s'approche. on s'approche. Je me rappelle que au début de notre relation, Mhm. peut-être 2, 3 ans après qu'on s'est rencontrés, euh, on avait ouvert un compte bancaire, Oui, et déjà, on n'était même un pas compte commun, mariés. c'est ça. Ouais, On savait qu'on allait peut-être aller vers ça, justement, le exact. mariage, mais on avait ouvert un compte commun et on Oui, savait déjà plus ou moins qu'on allait mettre de l'épargne, oui. si on avait des dépenses communes, Mhm. euh, peut-être les voyages ou quoi que ce soit, Surtout les voyages, c'est parce ça. qu'on n'avait pas de dépenses autres C'est que ça, nos sorties. exact. Donc, par exemple, Mais en fait, tu as toujours payé toutes les restos, ben, souvent, là, quand on allait, ok. quand on se fréquentait. Mais après qu'on a eu le compte commun, ben, Mhm. c'était toi qui payais, qui sortait la carte. Mais c'était notre compte commun, En gros, ça signifie à, que... à moins que toi, tu voulais vraiment payer. Ok, C'était vraiment ça. Tu ouais. sais, fait que du coup, ça a fait une bonne transition vers Mhm. comment on gère notre argent. Puis aussi, je pense qu'on n'a pas une fixation sur l'argent aussi. Non, c'est ça. Puis, comme tu as dit, c'est important la communication Mhm. dans le couple. Donc, la communication financière. Ouais, c'est Donc, je important. pense que c'est important de dire, ben là, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau des comptes bancaires. Et le simple fait je pense pas, je suis pas d'avis à supprimer les anciens Oui, comptes non. personnels et avoir un seul compte commun. Mais je suis d'avis à avoir nos propres comptes, Mhm. nos revenus, puis avoir un compte commun où là, on a les On met dépenses l'argent ensemble. c'est ça, du ménage, en Ouais. gros, du Du couple. couple, ouais. Exact. Donc, Puis, ben aussi, ce que je trouve aussi important, et on l'a vu dernièrement, là, c'était que il faut un budget, ben, en tout cas pour les femmes, je parle pas de toutes les femmes, mais les femmes qui sont comme moi, ben, d'avoir un budget magasinage.
parce que surtout Amazon, là, j'achète beaucoup de choses, puis tu vois des colis venir, puis tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit, OK, mais j'ai un certain montant que tu sais que je vais dépenser pour mes choses personnelles. Fait que si... D'ailleurs, j'ai une question pour les gars. Est-ce que vous aussi, vous vivez... Est-ce que les livreurs Amazon vous connaissent? Parce que moi, ça devient... Ça devient grave. Ça devient grave. Ils me connaissent, ils me disent, ah, ça va, Aldric? En tout cas. Mais c'est ça, fait que ça, je pense que ça a aidé aussi le fait qu'on soit... que tu sois au courant de ce qui se passe, pas forcément de chaque transaction, mais que tu sais que j'utilise pas l'argent de l'électricité ou de l'argent pour m'acheter des vêtements ou des choses comme ça. Même si je m'achète pas tant de choses que ça, mais ça, c'est important dans notre vie. On a parlé de dépenses, un peu de revenus. On n'a pas tant parlé que ça, mais j'aimerais qu'on parle un peu de tout ce qui est saving, donc mettre de l'argent de côté, parce que on avait quand même une vision différente des choses. Ouais. Donc, toi, par exemple, tu me disais souvent que il faut qu'on n'ait pas de dette avant de mettre de l'argent de côté. Donc, tu disais, surtout on avait des cartes de crédit et tout ça. C'est-à-dire qu'on va commencer par notre focus là, payer toutes les dettes et après on met de l'argent de côté. Et moi, je suis venue avec le fait que, ben non, on met de l'argent de côté et en même temps, on paye petit à petit les dettes. Comme ça, ben on va pas toujours avoir comme se remettre en dette en fait, se réendetter parce que t'as jamais de l'argent tellement que t'as toujours payé tes dettes. Toi, c'est quoi ta vision en fait? Ben moi, j'aimerais expliquer déjà qu'est-ce qui fait que j'avais ce raisonnement-là et pourquoi je pense que toi, tu avais ce raisonnement-là. Faut dire que moi, je viens de France, donc on a une manière de gérer la dette qui est totalement différente avec l'Amérique du Nord, notamment le Québec. Puis, autre chose, c'est que moi, je viens d'une famille qui n'est pas entrepreneur. C'est pas des entrepreneurs, donc notre gestion de l'argent est totalement différente. Notre vision de l'argent est différente, etc. Et toi, c'est le contraire. Donc, il y avait quand même pas mal de choses qui... Il n'y a pas de similitude, en fait, dans notre manière de réfléchir et tout. Donc, perso, je pense que je sais pourquoi, moi, je préférais ne pas avoir... Payer toutes les dettes, parce que nous, en fait, en France, on a une carte bleue qu'on appelle. C'est pas une carte de crédit, c'est une carte plus proche de la débit. Et en fait, on a un découvert. Donc, on a notre argent jusqu'à tout dépenser et passer, en fait, en dette. Et c'est là que tu vas dans le crédit. Et c'est là où tu vas dans le crédit. Mais on n'a pas une carte de débit, une carte de crédit. Ouais. Du coup, pour moi, il faut rembourser la dette pour pouvoir avoir son argent. Donc, c'est pour ça que voilà. Puis, le côté salariat, j'ai toujours eu l'habitude de voir mes parents travailler. Donc, ouais, ils ont toujours de la liquidité. Ils ont toujours de la liquidité. Alors qu'un entrepreneur, lui, il doit jongler avec... Voilà, c'est ça, c'est beaucoup de jonglage. Puis c'est sûr que c'est ce qui fait que je pense qu'il y a eu cette différence. Cette grosse différence. Pour moi, je me dis, si tu payes toutes tes dettes, t'as plus rien en fait. T'as aucune liquidité, t'as pas d'argent. Même si... Quand on regarde vraiment faut faire attention aussi. En fait, dette, il y a mauvaise dette et bonne dette là, c'est ça. Okay. C'est ça, c'est que pour moi si tu dépenses tout ton argent, ben là tu as juste de la dette, t'as toujours de la dette alors que quand tu as du cash, ben et que tu as un peu de dette, la banque, ce qui est important pour lui, c'est ta possibilité de payer cette dette-là. Et notamment les intérêts. Et ils veulent faire de l'intérêt avec toi. Donc, si tu es capable de payer ta dette, puis on le voit aussi en hypothèque, si tu es capable de payer tes cartes de crédit petit à petit, mais que tu gardes assez de cash, tu peux avoir des dettes et quand même accéder à pouvoir acheter une propriété. Exact. Donc pour moi, j'ai toujours jonglé avec les deux. C'est pas parce que tu as plus de... que tu as une grosse dette et que tu as de l'argent que c'est mauvais, c'est que tu es capable de gérer cette dette. Donc pour moi, c'est une vision complètement différente et je suis contente. En fait, je suis quand même contente qu'on soit capable de discuter parce que sinon, ça aurait pu être... make it, break it, tu vois, on est capable d'avoir cette discussion, mettre ça sur la table et voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Donc, je comprends l'importance de ne pas avoir trop de dettes, puis en fait, de payer ses dettes, depuis qu'on est capable de payer nos dettes. Je pense que c'est notre juste milieu, avoir de l'argent de côté. Je sais pas si je te rappelle, je parle quand même de loin parce que j'utilisais vraiment qu'une carte de débit, là, genre, pendant peut-être mes 3-4 premières années au Québec. Puis c'est quand j'ai rencontré Jenny que j'ai pris une carte de crédit, puis j'avais $500, puis j'étais en mode waouh, j'ai $500. Puis elle était en mode qu'est-ce que tu fais avec $500 de crédit?
Puis, et j'avais même au début, pas une crainte, mais j'étais en mode, augmenter ma carte de crédit, c'est bizarre et tout, je comprenais pas et tout. Puis même à là, j'avais une gestion vraiment comme, je paye un petit peu avec la carte de crédit, mais je préfère le Ouais. débit. Genre, c'était vraiment très, très cash à l'époque. Ouais, c'est vrai, mais Puis, c'est ouais. bien. En tout cas, si, Ouais, si maintenant, on est c'est tout le endetté, contraire. si on est endetté, c'est Ah, ma je faute, rigole. c'est ça? Exact. Faites attention. By the way, guys, on fait de plus en plus de vidéos comme ça. Si vous aimez ça, on vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo-là. C'est très, très, très important pour nous parce que c'est comme ça que ça nous encourage à continuer à faire des vidéos. Mais en plus, YouTube, il pousse nos vidéos. Donc, abonnez-vous, aimez cette vidéo-là. Si vous voulez partager, vous pouvez, mais le plus important là, on attend, c'est que vous vous abonnez et Exact. que vous aimez cette vidéo. Donc, abonnez-vous. Yes. Donc, toi, Audrey, en tant que travailleur autonome, toi qui es en couple, est-ce que tu as des conseils? En plus, tu connais un peu l'immobilier et tout ça. Est-ce que tu as des conseils pour des couples qui nous regardent? Et même moi, je vais apprendre un petit peu. Des conseils que tu as pu apprendre ces dernières années puis que tu aimerais partager. Ah, ben, en fait, ce que j'ai découvert, et c'est ce qui a fait qu'on a plus ou moins commencé à investir, c'est que un travailleur autonome, parce que maintenant, ben, Jenny est courtier hypothécaire. Puis moi, ben, ça fait presque 6 ans maintenant que je suis travailleur autonome. Donc là, plus côté comptage, plus dans l'immobilier, mais voilà. Je pense que c'est important de mettre de l'argent de côté. Ouais. Donc, avoir un fonds d'urgence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ça, mais avoir le 6 à 12 mois en fonds d'urgence, surtout quand on est travailleur autonome, qu'on a des entreprises, c'est super important parce que la liquidité, c'est pas comme quand on est salarié, c'est pas tous les mois forcément. Ouais. Il y a des mois où il y a plus, il y a des mois où c'est un peu moins présent. Si c'est pas de la liquidité, au moins avoir de la disponibilité d'argent. Oui. Pour les gens qui sont en France, c'est un peu différent, mais pour les gens qui sont en Amérique du Nord, c'est sûr qu'avoir une marge de crédit pour un travailleur autonome, c'est C'est primordial. Parce que tu sais pas ce qui C'est ça. peut arriver, puis des fois, tu dois sortir de l'argent rapidement. Puis si t'as pas de disponibilité d'argent, tu fais quoi? Et c'est même mieux d'avoir une marge de crédit qu'une carte de crédit. C'est bien d'avoir les deux parce que déjà, la marge de crédit, le taux est plus bas et tu peux retirer de l'argent plus facilement, puis après, tu repayes. Donc, Exact. c'est important d'avoir une marge de crédit. Tout à fait. Puis après, c'est sûr qu'on passera sur les REER et autres, mais justement, on va bientôt faire un podcast avec des spécialistes, en fait, Conseiller financier. des conseillers financiers et tout. Donc, c'est ça, on va pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut et tout. Puis ça, je pense que c'est super important, pour sauver de l'impôt et pour préparer, en fait... son prochain achat, ses projets, c'est important. Exact, sa retraite et tout. On n'y pense pas assez, mais en fait, tout est une question de préparation. Donc, c'est ça. Mais là où on a vraiment fait un bon... Pas un bon deal, mais quelque chose de bien. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand on a dit qu'on allait... qu'on a acheté notre premier Plex. Donc, ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans notre... dans notre cheminement. Puis cheminement surtout... d'investisseurs et d'entrepreneurs et tout. Parce qu'en fait, ça crédibilise au niveau des banques. Oui, c'est ça. On est un agent économique. À ce moment-là, j'avais l'impression que les banques et toutes les institutions nous prenaient au sérieux. Oui. Qu'on fasse un bon revenu ou pas, c'est sûr que quand avoir un bien immobilier, avoir un bien immobilier, c'est tout à fait. Ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment d'accord. Puis quand tu achètes ton premier investissement, puis nous, je suis contente qu'on a pu acheter un premier Plex, mais que ce soit un condo ou une maison ou une première propriété, c'est complètement différent. Puis ça montre que tu es capable de gérer la dette, surtout si tu es capable de faire tes paiements hypothécaires à temps, que tu as de la disponibilité d'argent et que tu fais pas des folies. Et c'est ça que c'est quand même important en couple. Des fois, on se dit, OK, on laisse faire tout, on va à Bali, puis on prend un ticket, on a de l'argent, là. On fait juste le prendre, mais on est capable de savoir que si c'est une carte de crédit ou une marge de crédit, c'est pas de l'argent qu'on peut juste utiliser pour des dépenses qui ont pas de retour sur investissement. Exact. Donc, avoir une grosse disponibilité d'argent et ne pas l'utiliser pour des dépenses frivoles, je pense que ça montre aussi quelque chose aux banques qu'on est capable d'avoir beaucoup de dettes, mais d'être capable de gérer cette dette. C'est ça, en fait, ça, c'est vraiment la clé, c'est avoir de la dette, ne pas avoir peur de la dette, mais savoir la gérer. Oui. Ça, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Et au contraire, en fait, le système ici est vraiment est basé là-dessus, c'est vraiment de la création de dette. C'est vraiment le nerf de la guerre et savoir montrer aux banques
et aux Que autres tu- institutions que tu Ils sais peuvent faire de gérer. l'argent avec nous, C'est ça. mais quand on a besoin d'argent, on peut en avoir un petit peu plus. Exact. Et Donc, même quand on est locataire, en fait, ouais. c'est important parce que si vous cherchez un nouvel appartement, si on voit que vous avez une mauvaise cote de crédit en tant que propriétaire, c'est Ouais. sûr que pour nous, c'est que vous savez pas gérer, c'est pas, on s'en fout de si vous savez gérer de la dette ou pas. On voit juste que Vous n'avez pas l'habitude de vous payer. payez pas, vous payez mal et tout. Donc en fait, on s'en fout de savoir combien vous avez de dettes, si vous avez plusieurs lignes de crédit ou pas. Mhm. C'est juste, est-ce que votre cote de crédit est bonne? Est-ce que vous Ouais. savez payer un Ouais. minimum? Donc, c'est savoir gérer ses dettes qui est important. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, je trouve que c'était vraiment intéressant de parler d'argent avec toi. Je suis quand même contente que on est capable d'avoir cet échange-là. Souvent, dans les couples, parler d'argent, c'est tabou, de dette et tout Ça peut ça. être source de conflit. Exact. C'est une des raisons que les couples se divorcent. Hein. Exact. Donc, je trouve que je suis contente qu'on est capable de parler de ça. Et je pense que ça mérite peut-être une partie 2 si c'est un sujet qui vous intéresse. On pourrait peut-être aller dans quelque chose de plus spécifique qui vous intéresse. Juste nous laisser savoir dans les commentaires. Mais je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé dès le début de notre relation, de parler, d'avoir une discussion, Exact. d'être ouvert par rapport à nos objectifs de vie. Donc, si on n'est pas arrivé à où on veut être aujourd'hui tout de suite, ben, au moins on sait où on veut aller et combien on veut faire. On a parlé aussi quand on était plus jeune de c'est quoi le salaire idéal qu'on voudrait avoir. On était vraiment dans le champ. Mais, tu sais, c'est quand même pour voir qu'on soit aligné. Dans le champ à la baisse. Hein. Vraiment. C'est ça qui est important. Je pense on a pu faire beaucoup plus entre-temps. Mais, c'est être à l'aise de parler d'argent dans le couple, je pense que ça fait vraiment une différence. Puis si on peut aider les gens, je pense que ça peut être vraiment cool. Ouais, Parler oui. de dette, investissement, Mais en fait, c'est ça. En fait, vraiment ce qu'on veut faire avec le podcast Ouais. et avec la chaîne et tout, c'est vraiment parler du côté financier dans un couple. C'est parler des stratégies qu'on peut mettre en place pour avoir une meilleure gestion, comment on peut créer un patrimoine familial, comment on peut profiter aussi de notre argent, comment on peut voyager, financer etc. des voyages. Comme nous, on adore je sais pas s'il y a des gens qui aiment ça. Nous, on adore les croisières. Ça, c'est quelque chose on adore. Puis, ouais, vraiment parler de tout ça. Donc, on va essayer d'être un peu plus ouvert, puis parler vraiment de choses qui concernent le couple, côté financier, côté investissement, côté immobilier, parce qu'on est dans le domaine et tout. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent ou vous voulez même passer dans le podcast, ce serait bien de nous contacter. Un double date, couple humour, c'est ça. Puis on pense à d'autres des choses, des des professionnels. événements. On veut vraiment faire quelque chose de bien et partager un peu avec vous tout ce qu'on apprend parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Puis souvent, quand on écrit, même si on écrit make money ou faire de l'argent, parler d'argent, souvent on voit beaucoup de choses qui sont très comme en superficie. Ou même il y a du scam, il y a tellement de choses. Fait qu'on on aimerait ça être le plus transparent possible à la mesure de nous aussi. On veut préserver notre couple, on veut pas tout mettre sur Internet, là, mais on veut partager nos coups durs, nos coups qui sont fun, et un peu parler de tout ça. Là. Je pense que ça peut être exact. Mais avant de partir, guys, on a fait un template de budget de couple. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste écrivez couple dans les commentaires et on va partager gratuitement le template. Vous allez pouvoir l'avoir et au moins, ça va commencer une discussion avec votre partenaire de tout ce qui est financé. Donc, on vous voit très bientôt. Donc, bye, guys! Bye.